Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une rapide intervention pour parler de ce qui se trame actuellement au niveau des circonstances que nous rencontrons, des grands changements, des grands bouleversements de nos structures actuelles, très activées par la nouvelle lune en Capricorne, qui va déterminer profondément nos manières de vivre, et de ces manières de vivre pourraient naître de grandes confusions, de grands troubles. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo concernant l'année 2022, avec le focus particulier sur la conjonction Jupiter-Neptune, eh bien, une forme de psychose collective, ces psychoses collectives alimentées par un creuset de peurs, au pluriel, des peurs de toutes sortes. Je l'ai dit, une sorte de délire paranoïaque collectif. Quelle que soit d'ailleurs la position dans laquelle on se trouve. C'est pas une histoire d'être pro d'un côté, anti de l'autre, etc. Parce que du coup, toutes les parties de la société vont être touchées, ou sont touchées, sont concernées. Donc il y a une interrogation avec cette Vénus rétrograde aussi dans le Capricorne. On sent bien que là, c'est important, les enjeux sont très importants, les enjeux sociétaux. Si on va vers une option, c'est-à-dire si ce projet de loi est adopté, appliqué, évidemment, c'est une grande remise en question, profonde remise en question de notre République, des valeurs de notre République et donc de nos valeurs personnelles aussi. Valeurs personnelles inscrites justement dans le modèle de fonctionnement collectif dans lequel nous sommes. Et par voie de conséquence, on peut se poser la question si cela ne signe pas la fin de la Ve République ou une partie de cette Ve République telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. Les articulations astrales en présence s'interrogent sur ce qui se passe dans les nouveaux dessins de société actuellement. Quid de cette société où une partie des citoyens pourra continuer de bénéficier de l'accès à certains lieux de loisirs, de détente, de plaisir, ou tout simplement de pouvoir se déplacer, prendre les transports de longue distance, comme le train, les avions, du fait de leur statut de santé, et donc du passeport qui leur sera attribué, qui justifie justement de leur état de bonne santé, pour ainsi dire, et puis les autres citoyens qui, pour des raisons de liberté de conscience, de liberté de choix d'éthique, ce qui est un droit fondamental de notre Constitution, de la Ve République, eh bien, ont décidé de ne pas accepter les contraintes, mais par contre seront privés complètement de ces droits d'accès à ces lieux. Donc qu'est-ce que c'est que cette société? Moi, c'est une question. Qu'est-ce que c'est que cette société? Est-ce qu'il y aura encore des citoyens, des sous-citoyens? Est-ce que du coup, ou est-ce qu'on créera aussi des espaces réservés eh bien, à ceux qui pourront justifier d'un blanc-seing de leur bon état de santé, et puis un autre espace pour ceux qui ne pourront pas justifier de cela? Grande remise en question. Donc c'est très important, et d'autant plus que le Capricorne, c'est un signe qui inscrit les actes dans du pérenne. C'est pas temporaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Avec cette nouvelle lune Capricorne, cette Vénus rétrograde Capricorne, ce Pluton Capricorne, ce projet de loi dans ce moment particulier de notre histoire, et ce moment particulier de l'histoire capricornienne, c'est pas quelque chose de temporaire. Ça pourrait l'être parce que, effectivement, une virose, en règle générale, c'est plutôt temporaire. Au bout d'un moment, ça finit par disparaître, quelle que soit la durée de cette virose. Mais là, si on fait une loi par rapport à quelque chose de temporaire, une loi qui, elle, va être pérenne, évidemment, vous voyez, il y a une dichotomie là, il y a un décalage de réalité. Donc en ce moment, c'est très important ce qui se joue, ce qui s'opère pour nous autres, pour nous tous.
parce que de toute façon les répercussions seront les mêmes pour tout le monde, peut-être quand même plus difficile à vivre pour certaines catégories de population, parce que, et ça c'est l'écueil de l'axe des nœuds lunaires Gémeaux-Sagittaire, où je vais faire un rapide focus et rappel, récap de cette énergie. Aux Gémeaux, on découvre, on apprend, on chemine vers une multitude d'informations pour accéder à la connaissance, pour s'instruire, pour s'éduquer. Et au Sagittaire, naît ou essaie de naître la synthèse de cette multiplicité d'informations. On essaie de faire une idée directrice, une ligne directrice, une synthèse, une compréhension globale de cette multiplicité. Si aux Gémeaux, on en reste à cette étape-là, le risque c'est la dispersion, c'est l'éparpillement, c'est la confusion, c'est effectivement l'accumulation d'expériences, de connaissances, alors c'est très bien, mais qui ne font pas sens, qui risquent de ne pas faire sens, d'être dans une forme de futilité, c'est-à-dire finalement de quête d'informations, d'expériences, de connaissances, mais qui au final ne servent pas à grand-chose si on ne réussit pas à en tirer une espèce de synthèse. Cette synthèse vient au Sagittaire. L'écueil sagittarien, c'est quand la synthèse, cette idée directrice, devient dogmatique. C'est-à-dire quand le Sagittaire n'écoute plus son Gémeaux, n'écoute plus le mouvement perpétuel de la quête d'information incessante, cette soif, cette curiosité, très Gémeaux. Le Sagittaire, lui, n'écoute plus et il reste figé dans une espèce de pensée dogmatique, arbitraire, et qu'il tient comme une vérité absolue. Et en plus, cette vérité absolue, avec l'écueil sagittarien, elle peut devenir hégémonique. Elle devient prosélyte, elle devient apostolique. On veut absolument que les autres fassent leur cette pensée dogmatique. Ça s'appelle de l'intolérance. Parce que justement, le Gémeaux, lui, continue d'essayer d'alimenter le réservoir de la connaissance, des pensées, des nouvelles découvertes à chaque fois, bien sûr, puisque cette quête permanente permet de découvrir de nouvelles informations. Ces nouvelles informations viennent essayer d'enrichir le creuset de connaissances, mais si le Sagittaire bloque, eh bien il reste, comment dire, engoncé dans cette pensée dogmatique. Cette pensée dogmatique qui, au long cours, peut devenir du fanatisme, de l'extrémisme. Donc au lieu de tolérance et d'intégration de toutes les différences, de toute la richesse, de toute la quintessence de ces différentes pensées, de ces différentes sources d'information, eh bien le Sagittaire tombe dans de l'ostracisme, voire même dans du racisme. C'est le refus d'accepter et d'intégrer ce qui est étranger à sa pensée, ce qui est étranger à ce qu'on a appris, ce qu'on a reçu comme éducation, comme enseignement. Et donc, oui, ça devient une pensée de ségrégation, de stigmatisation, de rejet de l'autre, de rejet des différences. Alors que ces différences, au contraire, sont d'une grande richesse pour alimenter l'histoire, notre histoire humaine. À partir du moment où on réussit à intégrer, à synthétiser toute la richesse de ces différences, ça devient un métissage réussi. Métissage factuel, dans les faits, de physique, d'assemblage des personnes, de métissage de personnes, mais aussi de pensée, de culture. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être au centre, comme toujours, des axes des nœuds lunaires, ou au centre d'ailleurs de son thème, pour réussir à trouver un juste équilibre, une harmonie. Et là, on est dans la tolérance, on est dans la nuance. Je pense que ça parlera pour beaucoup par rapport à ce qui se passe en ce moment, hein, de ce manque d'ouverture d'esprit sagittarien qui peut refuser d'entendre d'autres biais cognitifs possibles, d'autres points de vue, donc d'autres sources de réflexion,
d'autres manières de réfléchir, de penser, d'analyser, parce que au Gémeaux, on est avec Mercure, on est quand même dans du factuel, hein. On est dans du contact direct avec les sources d'informations qui sont dans son environnement immédiat. Ensuite, au Sagittaire, on peut commencer à construire à partir de ces informations une pensée abstraite. Hein. Mais avec le Gémeaux, on est dans du concret. Donc ce qui est important, c'est d'être au milieu, au centre, pour trouver un équilibre. Et être justement dans une pensée nuancée. Un peu comme une dissertation qu'on apprend à faire au lycée. Hein. Introduction, thèse, antithèse, synthèse et conclusion. Hein, on met en contradiction des idées, des postulats d'idées, avec des exemples, avec des arguments, des références, bien sûr, sourcées. Hein, une pensée construite, c'est une pensée nuancée, c'est une pensée justement qui est dans l'intelligence, qui est dans l'apprentissage d'informations. C'est la découverte justement de ces informations qui nous proviennent de l'extérieur, qui nous sont étrangères parce que on les découvre, mais qui du coup vont enrichir notre vocabulaire humain et notre réflexion, notre pensée, et donc notre manière aussi de pouvoir être socio-culturellement dans ce monde, et de vivre tous les uns avec les autres, ou essayer de vivre tous les uns avec les autres en harmonie, par la tolérance et par l'acceptation de l'intégration de toutes les informations qui nous parviennent, de toutes les différences, et qui enrichissent le vocabulaire, et non pas se fermer, se figer dans des idées fixes, ce qui peut être l'écueil du Sagittaire. Et inversement, ne pas non plus être du côté Gémeaux dans l'éparpillement, dans la diversité qui abreuve d'informations parfois non sourcées, juste pour le plaisir de cette quête d'information et d'apprendre, sans que cette quête d'information ne puisse faire sens au bout du compte. Parce que l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, mais c'est la connaissance qui, au bout du compte, doit faire sens, doit avoir du sens. Sinon, on tombe dans l'absurde, dans la raison irrationnelle ou dans la raison déraisonnable, dans une forme de folie, de confusion. Et je reviens à cette confusion avec ce Jupiter qui rentre dans le Poisson. Je dis attention parce que là, ce Jupiter Poisson peut effectivement créer du trouble, hein, de la confusion, de la perte de repères et de sens. Et donc, se mettre à raisonner en déraisonnant ou à déraisonner en raisonnant. Et là, on est presque dans le domaine de la folie, hein, avec cet aspect-là, hein, où les fous dirigent des aveugles, comme dirait Shakespeare, dans Le Roi Lear. Quant aux Gémeaux, on est dans la dispersion, dans l'éparpillement, on peut être dans une forme de bavardage, une forme de babillement, une forme d'agitation stérile. Il y a une espèce de logorée qui est vraiment la caractéristique Gémeaux, et cette logorée finit par dire tout et son contraire, et donc nous égarer complètement. Et on est dans des dimensions un peu de mythomanie, si vous voulez, de mensonge, parce que cet éparpillement, cette dispersion finit par complètement égarer le raisonnement, la pensée, cette pensée abstraite au Sagittaire qui est nécessaire justement pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, ce qui nous éduque au fur et à mesure de cette quête d'informations diverses et variées. Cet axe Gémeaux-Sagittaire interroge aussi sur la notion de morale et de règles, de lois qui peut être issue de cette morale, voire même du coup générer des opinions. Et qu'est-ce qui se passe quand ces opinions sont inspirées par des émotions, par des sentiments et par des ressentis. Et parfois le ressenti ment. Donc comment une société peut-elle se construire sur des règles, sur des lois qui sont elles-mêmes inspirées par des opinions, elles-mêmes inspirées par des émotions, par du ressenti, au lieu de la raison, au lieu de la sagesse du Sagittaire.
la raison du Gémeaux. Donc c'est un peu ça, hein, ce Jupiter qui rentre dans le Poisson, la conjonction Jupiter-Neptune, l'époque actuelle, et donc toutes les lois qui sont prises en ce moment, les directives qui sont prises en ce moment, qui pourraient être appliquées dans la suite, si on ne prend pas le temps de réfléchir avec la Vénus rétrograde, avec cette nouvelle lune Capricorne justement, qui nous invite à mesurer bien la profondeur, la pesanteur de ce qui se joue en ce moment et des décisions qui sont prises en ce moment. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Pour ce qui est de l'axe des nœuds lunaires, on arrive à la fin. Le 18 janvier, ils vont changer d'axe, changer de signe. On va passer donc du Gémeaux-Sagittaire au Taureau-Scorpion. Donc là, comme on est à la fin, c'est justement le moment de pouvoir revoir sa copie, hein, avant de rendre sa dissertation. C'est le moment de pouvoir corriger ses erreurs, de bien mesurer ce qu'on a proposé comme idée, comme concept de société, éventuellement, ce qu'on désire comme concept de société, comme concept de vivre ensemble, et donc des lois, ça aussi c'est très sagittaire, hein. C'est-à-dire qu'une fois les choses accumulées aux Gémeaux, on en tire en synthèse une morale, une philosophie, une politique, des règles, des lois. Donc, par rapport à la source des informations, par rapport aux biais cognitifs qui sont admis aux Gémeaux, va bien sûr dépendre de toute la suite, de toute la synthèse et de toute justement de la proposition de loi au Sagittaire, proposition de règles qui permettent de vivre et de construire un espace socio-culturel les uns avec les autres. Mais attention à l'écueil Sagittaire, au rejet, à la stigmatisation, à l'ostracisme, parce que c'est un de ses, un de ses défauts à l'énergie Sagittaire, hein, ça. Donc voilà, sur ces paroles, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.